Bonjour. Alors aujourd'hui, on va construire un rocket stove. Avec les moyens du bord. avec des bidons. Enfin, avec une partie en récup en tout cas. Une bonne partie en récup parce qu'en fait il n'y a que ça qui n'est pas en récup si j'ai bien compris. Ouais. Et alors Voilà, il nous faut... donc avec voilà les matériaux. Donc il y a deux bidons. qu'on a récupéré. Alors pourquoi deux? Parce qu'ils ne sont pas assez hauts et on n'a pas de chapeau avec. Donc, mais on va se débrouiller. Et un tube d'1 mètre En inox. Comme ça, voilà, vous êtes tranquille en inox. On l'a pris en 125, non? Ça tient à toutes les températures et c'est du 125, ouais, c'est standard. Voilà. Et t'as pris une brique réfractaire aussi, tu m'as dit, Ouais, non? et une brique réfractaire. Voilà. Et en fait, ça va servir pour faire le fond, ça va éviter d'acheter un bouchon. Ah, pour faire le fond, donc, le fond du foyer. De ça. Voilà. Donc, c'est parti. Donc là, tu fais quoi du coup? Parce que comme tu as là, deux en seaux... fait, je découpe les bidons, ils rentrent l'un dans l'autre. Et donc, voilà, sauf qu'il y a cette partie-là, là. Donc là, je vais l'enlever sur ce bidon-là pour que l'autre puisse rentrer dessus. Et en fait, on va pouvoir régler la hauteur qu'on veut. Ok. Bon, ben je te laisse faire ça il y a et... des distances à respecter entre le diamètre du conduit, le foyer et la hauteur. Tu nous expliqueras ça après ou tu nous expliques ça maintenant? Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, découpe. C'est parti. Donc, ah oui, donc il faut une pince. Une pince qui coupe. Une cisaille à tôle. Bon, c'est peut-être pas la meilleure cisaille à tôle. Hein. Bon, ben à tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc, t'as découpé? Donc voilà, j'ai découpé tant bien que mal. C'est pas terrible. En fait, autant une tôle plate, ça va, avec une cisaille. Autant en rond, c'est galère en fait, parce que ça... Avec la courbe de la tôle... Mais pourquoi du coup t'as pas pris la meuleuse comme je te l'avais conseillé? Non, parce qu'il fait 40 degrés dehors là. Donc du coup il a décidé de squatter le salon. Voilà, je suis dans le salon là. Ouais, comme le vélo derrière, vous voyez le vélo électrique, et ben il est dans le salon aussi. L'atelier c'est partout à la cabane. Ouais, c'est ça. Ouais, donc là du coup, comme j'ai... Bon bah quand on coupe comme ça à cisaille, ça part un peu dans tous les sens, donc... je retors la tôle un peu vers l'intérieur. Bon, à la base, c'est un rocket stove pour faire de la cuisson, hein. Qu'on précise aussi, on n'avait pas précisé. Ah oui, c'est un rocket stove de cuisson. C'est pas un rocket stove de chauffage. De chauffage. Donc ça permet ça va permettre de cuire des aliments. Voilà, ça... Et on le dit ou pas parce qu'on va pas peut-être la sortir juste après qu'on lui a envoyé, qu'on lui ait donné en fait. Ah bah oui, non, on va la sortir plus tard. Voilà. Donc en fait, ça va à l'archipel, ça en principe. Ouais. C'est un cuiseur. C'est un cuiseur pour l'archipel. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur de la cabane? Ben là, je vais découper... ça. Du coup, là, tu as sorti la meuleuse. Le tube, donc j'ai défini la hauteur de mon tube. Donc en bas, j'ai la brique réfractaire. Après, j'ai par où va rentrer le bois. Et après, on doit avoir 2 fois la hauteur donc, de ce diamètre, là, par où va rentrer le bois. Donc voilà, donc j'ai défini la hauteur totale. Et on va leur mettre le plan en photo peut-être, voilà, comme sûr, ça ils vont avoir le truc pendant qu'ils parlent et qu'ils découpent. Je vais aussi vous mettre le plan. Tout à fait. Et donc là, voilà, je commence déjà à couper. Après, bon, ça c'est assez simple. Après, où ça va être plus compliqué, c'est de raccorder un tube qui arrive comme ça sur un tube qui monte. Donc, c'est parti. C'est parti. Hein. Ouais, donc c'est bon là. Ouais, voilà. Donc, je vais mettre un petit coup pour ébavurer là. Ouais. Donc, alors bien sûr, il faut un disque à tronçonner, pas un disque à meuler. Hein. Oui. Surtout que c'est de l'inox, donc c'est quand même plus costaud que... Les lunettes de la protection aussi. L'acier, voilà, bien sûr. Hein. Ah ouais. Donc ça, c'est le papier qui s'est barré. Là. Voilà, parce que mais voilà, donc non, ça va, ça se coupe quand même plutôt pas mal. Donc, on va continuer. Ok. Étape suivante, nous sommes revenus à l'intérieur de la maison. Voilà, donc là je vais tracer, je vais vous montrer à peu près comment tracer pour ramener le tube à la perpendiculaire, donc du conduit. Donc je me mets carrément là, comme ça on voit. Là j'ai fait une trace pour l'épaisseur de la brique réfractaire. Voilà. C'est la brique réfractaire ou la cabane réfractaire aussi? Ah aussi, ouais. Alors voilà, donc là je pars d'ici, j'ai fait une trace de ce côté-là. Voilà, je vais en mettre une de l'autre côté, je centre mon tube en regardant dedans. Voilà. J'essaye de centrer comme je peux moi aussi, mais c'est pas évident. Voilà, donc après, vous faites les débuts de traçage en regardant par le dessus là. Voilà.
Et après, vous allez arriver sur les côtés, là, à peu près. Vous regardez où est le milieu de votre tuyau, à peu près. Voilà. Voilà, grosso modo. Ah, comment ça, grosso modo? Tu dis quoi d'habitude? Grosso merdo. Merci beaucoup. Voilà, donc là, vous voyez, donc vous avez fait les amorces. Et là, vous savez que vous allez arriver, en fait, au centre de l'autre tuyau, puisque c'est le même diamètre. Hein. Donc en fait, l'idéal, il faudrait mettre un bout de bois. Ben voilà, par exemple, on va mettre ça. On va mettre l'autre contre, là. Et en fait, en gros, à l'endroit où vous touchez, c'est que vous arrivez à la moitié du tuyau, à peu près. Voilà, bon, maintenant, attention, il n'y a pas besoin que ça soit hyper précis. Après, comme on va finir avec des coups de cisaille. Voilà. Et donc là, tu vas les découper, c'est ça? Ouais. Donc c'est bon, je peux couper? Oui, là, c'est bon. Mais bon, voilà, c'était juste pour montrer. Voilà. Oui, Et donc, après, vous faites, voilà. En gros, vous finissez à la main, vous rejoignez. Vous finissez à la main, d'accord. Voilà. Grosso merdo. Hein. Ah, ça y est, tu redis merdo, c'est bon. J'avais un doute sur ton honnêteté face à la caméra. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et donc, vous pouvez... Alors, si, par contre, vous pouvez regarder avec le tube. Si vraiment vous avez tracé puis que ça va pas du tout... Est-ce que vous voyez quelque chose ou? Parce que moi, je vois que dalle. Non, mais là on voit pas trop. Bon, en vrai. Ouais. Là, ici, en bas, faut que je corrige en bas, par exemple. J'ai vu que je suis allé un peu trop... Voilà. Monsieur de la cabane, vous êtes revenu avec une croix. Voilà, donc comment je vais procéder. Enfin, j'espère que ça va marcher, on va voir. Donc, en fait, à la tronçonneuse, j'ai fait une croix, là. Et en fait, À la tronçonneuse. Voilà, enfin, avec la tronçonneuse, oui. Ah, t'as fait la tronçonneuse. Oui, c'est une disqueuse, ah oui, la disqueuse avec un disque à tronçonner, donc c'est une tronçonneuse. D'accord, merci. Voilà, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, pour couper le bout. Et donc, ce que je vais faire des quartiers comme ça, de manière à pouvoir tordre la tôle pour la garder, justement, pour qu'elle maintienne le tube autour. D'accord. Voilà, donc et je vais essayer de faire ça. Avec la cisaille. Voilà. Donc, la on va voir ce cisaille que ça donne. Allez. Normalement, c'est censé couper aussi l'inox, ça va. Écoute, ça va. Voilà. Ça a l'air de marcher. Et donc, on va faire ça tout le long. tout ça, puis on se revoit après. On se revoit après. Donc voilà, le tuyau explosé. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est juste pour vous montrer. Si tu bouges, on voit pas ce que ça donne en fait. Ouais. Non, c'était juste pour vous montrer comment je tords les tichous. Voilà, je me mets là. Quand on sait pas c'est quoi, c'est des tichous. Avec la pince, non, comment je tords voilà les tichous. Voilà, c'est des tichous. Les tichous en inox. Du coup, je les tords suivant le tracé. Quoi. Voilà, avec la pince multiprise. Voilà, et surtout, alors, faites pas comme moi. Je sais pas où j'ai mis mes gants en cuir, donc surtout, là, vous travaillez du métal. Donc ça coupe. Donc voilà, du coup, bon là, je me sers d'une pince, donc je touche pas avec les doigts surtout. Hein. Mais voilà, normalement, j'aurais dû mettre mes gants en cuir. Voilà. Ok. Bon, tout à l'heure, on te laisse finir quoi. Tout à l'heure. Un beau tuyau, tout explosé. Voilà, donc ça y est, tout explosé. Il est rentré dedans. Voilà. T'as su rentrer le tuyau dans le trou? Eh oui. Va falloir que j'arrête avec mes insinuations. Voilà, donc je disais, donc j'ai mis la couture là du tuyau là, enfin l'espèce de soudure en usine. Je l'ai mis dessous, vous voyez, au centre. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais tracer par l'intérieur ici, et ça va me donner en fait l'intersection entre les deux tubes pour celui-là, et je vais pouvoir faire pareil avec ce tube. J'ai pas tout compris. Là, regarde par ici. Là. Voilà. Donc là, je vais aller tracer en fait. Ah oui, pour couper là où tu coupes pour avoir le trou. Voilà, là j'ai compris. Qu'il y ait une intersection. Là il trace, il va découper, comme ça après il va l'emboîter nickel. Voilà. Disons que surtout qu'on aura le passage. Oui, il y a le passage pour le. Pardon, excuse-moi. Actuellement, on n'a pas le passage. Ah, mais l'emboîtage nickel du truc, c'est par rapport à ça. Bon, ici on voit mieux d'ailleurs. Bon, là, faut dire aussi qu'on fait ça, mais on aurait pu acheter un thé. Oui, on se serait moins embêté. Là, on essaye de faire quelque chose le plus économique possible. Voilà, c'est ça. Donc voilà, parce qu'en plus, ça, bon, nous, on a acheté, mais par exemple, un tube, voilà, c'est de l'inox. Après, dans les déchetteries, vous pouvez des fois trouver des tubes, bon, ça sera peut-être pas d'inox, alors ça durera moins longtemps. Mais bon, là, le but, c'était aussi pour que ça dure longtemps. Mais voilà, des chutes de tubes inox, de conduites fumées démontées, ça peut se trouver aussi. Hein. Voilà. Donc le but, c'était de faire ça avec juste un tube. Bon, là, on n'en avait pas, donc on l'a acheté. Et sans soudure, voilà, donc tout le monde peut le faire, il suffit juste d'avoir, voilà, il faut une pince comme ça, ou en acheter une, enfin une cisaille à tôle. Et une meuleuse. Et une meuleuse. Voilà, avec un disque à tronçonner.
Alors, à tout à l'heure, une fois que tu as découpé, quoi. Donc là, on est bon. J'ai fini, vous voyez, donc j'ai enlevé du métal pour pas que ça en ait trop. En fait, je vais recourber donc, ce qui dépasse. Là, on voit le trait, ça va s'arrêter là. Hein. Donc, je vais recourber tous les petits bouts pour que ça se tienne. Et là, en fait, j'étais en train de le présenter ici pour savoir où est-ce que je le coupe par rapport. Tu vas présenter à l'envers. Il faut quand même, ouais, il est à l'envers. Oui, c'est juste par rapport pour me repérer par rapport au. Non, mais c'est bien, voilà. Au seau. Au seau, ouais. Oui, parce qu'il faut quand même une certaine distance, parce que dedans, à l'intérieur donc du conduit, là, donc par où on va rentrer le bois, on va mettre une grille au milieu pour venir poser les bouts de bois. Et donc, il faut quand même qu'il y ait un minimum de distance, on va dire, pour que les bouts de bois se tiennent, quoi. Donc, du coup, il ne va pas être au centre, parce que le bidon, il n'est pas très gros, donc je pense le mettre par là, laisser un peu de mou pour l'isolant, donc qui va être de la cendre. Et donc, voilà, je vais le mettre. On n'aurait pas pu faire ça avec du bois? Quoi? Avec de la sueur? Non, la cendre, il faut que ça tienne à la chaleur. D'accord. Voilà, ouais, non, mais c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, c'était une question piège. Non, c'était une question pour essayer de dire qu'il n'y a pas de question idiote. Ah, c'est vrai. Voilà. Donc voilà ma distance, et après je vais vous montrer un peu comment je fais la jonction au plus simple. Donc, nous en sommes au point où tu as rentré encore dans un trou un tuyau. Voilà, donc là, j'ai fait toujours le même principe, hein, la croix, et puis après la cisaille. Et donc, voilà. Et donc du coup, il a fallu que j'enquille donc ce tube au travers de du tonneau. Du tonneau avec le trou. Hein. Donc je l'ai ressorti, et là je suis en train de commencer à retordre les petits bouts, donc pour que ça bouge plus en fait. Donc là bien sûr, et après tu vas mettre la brique réfractaire qui a juste là, cassée, par contre, parce qu'elle va être plus petite. Voilà, non, mais je vais peut-être faire en 2 morceaux, je vais voir, parce que ça fait que 11. C'est du tube de 125, donc je vais peut-être faire, je vais voir comment je vais faire, je vais peut-être faire une coupe comme ça. Et après tu vas la mettre donc du coup je vais la faire descendre, dans le tuyau, et après tu vas remplir donc de sueur tout autour. De cendre. De cendre, pourquoi je dis sueur à chaque fois? De cendre, pardon, je le sais en plus. Ça va flamber. Ouais, oui. Bon, à tout à l'heure. Alors, donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc j'ai rajouté des petits fils de chaque côté, là, des fils de fer, pour un peu bloquer tout ça. Et puis j'ai retourné quelques petites ailettes là contre le fil de fer. Et j'ai inséré en gros la brique réfractaire en bas, là, donc j'étais obligé de la faire en 2 parties, parce que sinon c'était pas possible. Et donc là j'ai vous voyez, on voit de ce côté là des petites ailettes. Donc ça va empêcher, quand on va pencher pour nettoyer, ça va empêcher la brique réfractaire de sortir. Voilà, donc là je vais passer à remplissage à la cendre. A tout de suite. Alors voilà, donc là déjà j'ai rempli de cendre une bonne partie. Et donc maintenant je vais mettre la partie du dessus. Un petit bloc. Donc après on va régler la hauteur. Donc en fait il faut que la casserole, enfin voilà, on va dire ce que vous allez mettre au-dessus du feu, il faut que la distance entre le fond de la casserole et le haut du tube, il faut que ça soit au minimum le diamètre divisé par 4. Voilà, donc là 125, donc 60, environ 30 mm environ à peu près, quoi. Donc voilà, donc en fonction de ça, donc je vais enfoncer plus ou moins le capot du haut. Et puis après, un joint aussi tout autour. Ouais, voilà, je ferai un joint aussi ici, ouais, tout à fait, ouais. Je vais faire des joints. Et il faut que tu remplisses... Ouais, et après, donc je vais finir de remplir. Alors ce que je vais faire un trou ici. Je vais faire un trou, voilà, un petit trou. Puis avec un entonnoir, je viendrai remplir le reste de la cendre pour que ça monte jusqu'en haut, quoi. Voilà. Monsieur de la cabane, ça marche? Bah ouais, hein. Tu as fait le café? Ça boue. Voilà. Bon ben ça marche bien alors du coup.
Donc ben voilà, voilà ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Hein. Voilà, je vous montre. Hop. Hop, voilà. Bon là c'est pour l'instant ça c'est... Oui là c'est en provisoire, ça c'était pour faire le test là, mais c'était pour montrer aussi que ça marche. Et après bien sûr il faut qu'on le... peigne. Qu'on le customise. Customise, ouais. Voilà. Bon, ben, on leur mettra une photo pendant le générique de fin. Exactement, exactement. Voilà, donc on leur dit... À bientôt sur la cabane. À bientôt sur la cabane.